Coucou les amis, c'est Karen sur Cas Concret. Comment trouver son partenaire idéal en utilisant la loi d'attraction? Alors c'est le sujet d'aujourd'hui que j'avais envie d'aborder avec vous parce qu'en fait souvent j'entends des gens qui me disent oui je voudrais telle personne, tel type de personne ou telle personne en particulier, une personne qu'ils peuvent connaître sur leur lieu de travail ou amical ou etc. Et ils savent pas trop comment faire ou cette personne n'est pas forcément intéressée plus que ça et donc ils se posent beaucoup de questions. Moi, je voudrais, comme d'habitude, vous faire avoir un autre point de vue par rapport à ça. Déjà, je voudrais vous proposer un petit exercice, donc où vous allez utiliser la loi d'attraction dans cet exercice et vous allez écrire ce que vous souhaitez comme qualité et la façon, la personnalité de votre partenaire. Mais pas que, vous pouvez aussi écrire les critères physiques, tout ce que vous voulez en fait. Pourquoi je vais vous faire ce petit exercice? Parce qu'en fait, souvent on se retrouve à se dire que on n'est pas satisfait de la personne, comment elle est dans la relation, ou telle personne, ou des relations qu'on a eues avant. Or, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on ne s'est jamais demandé ce qu'on voulait vraiment. On attend de tomber amoureux comme ça de quelqu'un, et puis hop, comme par magie, que cette personne, elle nous corresponde. Mais en fait, on n'a aucune idée, on n'a pas du tout écrit les valeurs qu'on voulait, même les critères physiques qu'on voulait, etc. Après, les critères physiques, c'est secondaire, ça dépendra de vous, ça c'est vous qui décidez. Et voilà, donc moi, dans ce petit exercice, je veux vous expliquer ce que vous pouvez faire et que vous allez pouvoir du coup après visualiser, qui va vous aider à visualiser la personne de vos rêves. Alors évidemment, dans cette lettre, où vous prenez un cahier, ce que vous voulez, vous allez écrire bien sûr votre idéal physique de cette personne, mais surtout, et ça c'est le plus important, parce on ne vit pas et on ne fait pas sa vie avec quelqu'un juste pour son physique, c'est un échange de personnalités que nous avons. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire tout ce que vous souhaitez chez cette personne, mais vraiment par rapport à sa personnalité, à son caractère. Donc vous allez écrire par exemple ce qu'elle aime manger, si vous êtes végétarien, forcément vous n'allez pas vouloir tomber sur quelqu'un qui mange de la viande, parce que ça va vous poser des petits soucis. Donc par exemple, si vous êtes aussi, si vous croyez en une certaine religion, tant qu'à faire, il faudrait qu'il soit de la même que vous. Vous allez écrire sa façon d'être avec vous, sa façon d'être avec les autres, sa façon d'être avec les enfants, par exemple, si vous en avez déjà, ou si vous voulez en avoir pour plus tard. Quelle éducation vous aimeriez qu'il donne aux enfants, ou tout du moins écrire que vous aimeriez donner la même éducation. Et surtout, vous allez aller vraiment, lâchez-vous quoi. Mettez tout ce que vous voulez, donc quel loisir il aime faire, quelles vacances, comment il aime passer ses vacances, quel métier. Alors vous mettez pas je veux un comptable ou je veux un avocat ou je veux un prof de sport. Non, vous mettez que vous voulez quelqu'un par exemple qui va être soit indépendant ou qui va avoir un métier avec la sécurité de l'emploi. Ça c'est par rapport à vos critères à vous. Donc, vous écrivez tout ça, vous passez en revue tous les trucs de votre vie. Donc, que vous voulez qu'ils s'entendent bien avec vos amis, que vous voulez qu'ils s'entendent bien par exemple avec votre famille, que vous souhaitez qu'ils s'entendent bien avec vos enfants, si vous en avez déjà, pour les familles un petit peu recomposées. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui en veulent, que ce soit quelqu'un qui veuille aussi des enfants. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui n'en veulent pas, eh bien que ce soit quelqu'un qui ne veut pas non plus d'enfants, comme ça vous posera pas de soucis. Et puis si vous voulez, vous passez en revue vraiment tous les critères qu'il peut avoir dans sa personnalité, et vous allez du coup vraiment tout mettre par écrit. Et vous pouvez le faire sur plusieurs jours, vous pouvez revenir. Moi, c'est un exercice que j'ai fait, je l'ai écrit sur 10 pages. Donc voilà, 10 pages, vous voyez que quand même, j'ai quand même pas mal développé. Donc, et vous pouvez le faire, cet exercice, bien sûr, pour tout ce que vous voulez. Mais là, on va parler de chercher votre partenaire idéal. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'ensuite, dès que vous avez écrit cette lettre, vous allez revenir régulièrement dessus. Vous voyez si tout vous correspond toujours. Sinon, vous changez. Par exemple, je sais pas, si vous étiez fumeur et puis que vous avez arrêté de fumer, du coup, vous dites que vous voulez un non-fumeur, par exemple. Voilà, parce que vous voulez pas recommencer à fumer à cause de quelqu'un qui serait à côté de vous dans votre entourage. Et puis bon, ça serait difficile pour vous. Des choses comme ça. Donc voilà, vous écrivez vraiment tout ça, tout en détail, et ensuite vous le lisez régulièrement. La petite erreur à ne pas commettre,
c'est de se dire, par exemple, vous voulez telle personne. Alors, j'en sais rien. Sébastien, il veut absolument sortir avec sa collègue Marie. Il est amoureux d'elle et il est omnibulé par Marie. Ce qui se passe, c'est que du coup, Sébastien, s'il utilise la loi d'attraction en se disant « je veux Marie, je veux Marie, je veux être avec Marie, je veux que Marie soit amoureuse de moi, etc., etc. », ce qu'il fait, c'est qu'il réduit son écran radar à ça, comme ça. Alors qu'en fait, le monde est bien plus vaste et qu'autour de vous, il y a plein d'autres femmes qui correspondent peut-être beaucoup plus à Sébastien que Marie. Mais si Sébastien, il est concentré juste à dire « je veux Marie, je veux Marie, je veux Marie » dans la loi d'attraction, bah peut-être qu'il finira par avoir Marie, ou peut-être pas, mais parce que tout simplement Marie ne lui correspond pas. Et que peut-être, en dehors de cet écran radar pour Sébastien, bah, il y a une autre femme qui s'appelle Céline. Et Céline va beaucoup plus convenir à Sébastien que Marie. Donc c'est pour ça que je vous encourage à faire des choses de manière ouverte, où vous laissez l'univers et le hasard, même s'il n'existe pas, hein, voilà, mais le hasard, les circonstances et les événements vous aider et voir qu'est-ce qui va vous tomber dessus. Vous avez vraiment une réelle confiance en la vie, si vous voulez. Voilà, donc ne faites pas l'erreur de vous focaliser sur une seule personne, focalisez-vous sur ce que vous voulez dans votre vie comme partenaire, comme qualité, comme valeur, tout ça. Voilà. Donc, mais ne vous focalisez pas sur une seule personne. C'est le meilleur moyen, vous, de vous tromper avec les critères que vous avez, parce que cette personne, vous n'êtes pas dans sa vie, vous la connaissez pas après tout. Et puis, si ça se trouve, elle ne vous conviendrait pas du tout. Voilà. J'espère que vous allez faire ce petit exercice. Et puis, que vous allez me dire déjà si ça vous a fait du bien, si ça vous a motivé, si ça vous a permis d'y voir plus clair. Voilà. Donc, j'attends vos commentaires en retour. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de la faire tourner, de la partager pour qu'elle puisse circuler un maximum. Et quant à moi, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!